Salut à tous et bienvenue dans l'heure des tchatcheurs. Dans exactement un mois, les éléphants de Côte d'Ivoire retrouveront donc les pelouses. Avant cette date, l'état de forme de certains de nos serial killers interroge. Mais toutefois, oui, d'autres commencent à crever l'écran, comme le jeune prodige Eliane Wayi, donc 20 ans. Éléphant étincelant avec Montpellier en Ligue 1 française. Eli Wayi doit-il être sélectionné par Gassé au mois de mars prochain? Voici donc votre sujet du jour. Qui d'autre que le dieu de feu? Je l'ai demandé. Et Martial Gorou, c'est là vous, messieurs. Salut Magat. Évidemment qu'avec vous deux, le débat ne manquera pas donc depuis moi. Raison de plus pour noter donc ces chiffres qui arrivent à 27, 21, 59, 93, 99, 27, 21, 59, 93, 99 pour vous prendre part au débat d'ici une vingtaine de minutes. Messieurs, on va parler de ce jeune prodige, ce garçon donc de 21 ans, Eli Wayi. On le sait tous que oui, et la trêve internationale arrive à grands pas, donc au mois de mars 2023. Oui, vous êtes tous d'accord déjà que voilà, il va falloir donc fouiner un peu partout pour trouver des prix-values à notre effectif actuel que nous avons. C'est pas moi, je l'ai dit, c'est Jean-Luc Gassé. Oui, absolument. Il a dit qu'il va continuer de faire des essais, il va continuer de voir des joueurs. Il est dans cette logique-là. Donc, on espère que comme il avait déjà fait dans la fenêtre du mois la fenêtre FIFA de septembre et de nouveaux joueurs qui étaient arrivés, l'autre fenêtre, la fenêtre qui a suivi en novembre, on a aussi vu de nouveaux joueurs. En mars, forcément, on verra encore de nouveaux joueurs. Jusque peut-être en juin. Donc là-dessus, vous êtes d'accord avec lui? Oui, je suis d'accord avec lui. D'accord. Et vous, Martial Gorou? Oui, je suis d'avis avec le coach. D'accord. Oui, je sais qu'aujourd'hui, cette équipe de Côte d'Ivoire a un problème au niveau des gardiens de but. Il faut un gardien de but. Et c'est pour cette raison, il y a quelques jours, Jean-Luc Gassé a supervisé Ayayi Foli. Et puis, je pense qu'il y a aussi un problème en défense centrale. Donc, je crois que voilà les deux secteurs, pour moi, où il faut forcément apporter des renforts. Pour vous, le poste de gardien de but et puis de défenseur central, c'est bien cela, hein? Oui, bien sûr. J'espère bien sûr qu'il n'a pas vu le match de la SEC face au River United hier, oui, avec notre ami Fouyi Ayali, qui allait chercher le ballon 3 fois de suite dans ses filets. Donc, on parle bien sûr de ces joueurs qui doivent donc accompagner, du moins, qui doivent faire, on ne parlera pas de retour, mais déjà qui doivent faire peut-être les premiers pas avec les éléphants de Côte d'Ivoire. Mais parmi eux, on parle de ce garçon-là, Eli donc Wayi, môme de 20 ans, regardez, ses stats, donc attaquant de Montpellier, 1m84, poste, donc il est attaquant en nationalité donc franco-ivoirienne. 21 matchs en Ligue 1 française, 8 buts, 2 passes décisives. Ça fait 1705 minutes disputées déjà. Alors, la première question, est-ce qu'on peut dire en ce moment-là que c'est un prodige? Est-ce qu'un prodige est né avec Wayi? Oui, absolument. CP Eli Wayi, c'est son nom complet. Ce gamin qui est né le 2 janvier 2003 à Courcouronnes, en France. Qui a fait ses classes avec les U16 de France, les U17, les U18, les U19, les U21. En un mot, avec les équipes de jeunes. Les équipes de jeunes en France. Aujourd'hui, à 20 ans, il est titulaire à Montpellier. Et vous l'avez rappelé, en 21 matchs, il a marqué 8 buts, 2 passes décisives. Il est sur un nuage, c'est une pépite. Je pense que c'est un nom qu'il faut retenir. Vous êtes avec lui, c'est un nom qu'il faut retenir? Bon, déjà, c'est ce qu'il fait actuellement avec l'équipe de Montpellier. Oui. Talentueux, oui. Il est prometteur, oui. Il a des qualités. D'accord. Mais jusqu'à dire que c'est un prodige, je ne suis pas d'accord. Vous n'êtes pas d'avis? Oui, je vais vous expliquer. Dites-nous pourquoi. Un prodige, oui. C'est une personne exceptionnellement douée. Oui, toujours, Martial Gorou. Exceptionnellement douée. D'accord. Donc, pour les statistiques que nous voyons, oui. Je ne crois pas que marquer 8 buts avec un ratio de 0,4 en 20e match soit vraiment quelque chose d'exceptionnel. Donc, c'est promoteur, c'est encourageant. Et d'ailleurs, si Eli Wayi était un prodige, comme l'a dit Choualio, il a fait les équipes U16 de la France en 2019, équipe U17 en 2019, U18 en 2019, en 2021, U20 et U21 en septembre, surtout U21 en septembre 2022. Il a joué 3 matchs pour 1 but. S'il était aussi doué, la France va disputer bientôt les éliminatoires. C'est le 24, si je ne me trompe pas, mars, face aux Pays-Bas.
Mais monsieur Didier Deschamps... Peut-être qu'offensivement, l'équipe de France est parée offensivement. Oui, non, mais c'est pour dire que quand quelqu'un a fait toutes ces classes au sein des sélections de jeunes de la France, logiquement, je crois à 21 ans ou à 20 ans, quand on est doué, on doit pouvoir frapper à la porte de l'équipe première. Ce n'est pas le cas. Donc, ça veut dire qu'il n'est pas aussi doué qu'on le croit. D'accord. Donc, à vous écouter, tous ceux qui ont fait les classes de jeunes en équipe de France et finalement qui ont opté pour les équipes africaines, c'est parce qu'à un moment donné, il n'est pas aussi doué que cela. Non, ce n'est pas le même débat. D'accord. Et puis, celui dont vous parlez, je ne crois pas qu'il ait fait le choix de l'équipe de Côte d'Ivoire. On va y revenir. Hein. Ouais, ok, d'accord. Là-dessus. Alors, on parle de doué également, hein, parce que oui, il a des records de précocité également. Hein. 20 ans, avoir au moins 8 buts et puis 20 matchs en Ligue 1 française. L'ont fait à l'époque Thierry Henry et puis également Kylian Mbappé, passé aussi par Monaco. Donc, la comparaison du côté de l'Hexagone, hein, on parle donc en France, hein, on le compare un peu à Kylian Mbappé, même si ce n'est pas les mêmes qualités techniques et même de Thierry Henry, mais sans déplacement de garçon, sa rapidité également, c'est du haut niveau. Mais je pense que ce qu'il dit n'est pas totalement juste, parce qu'il ne faut pas t'accrocher au thème de prodige autres, mais on parle d'un joueur qui a des qualités, un gamin de 20 ans qui a des qualités. Aujourd'hui, toute la presse française fait des focus sur ce garçon-là. Et aujourd'hui, des clubs comme le Borussia Dortmund, ce matin même, le Borussia Dortmund est intéressé par ce garçon. Et même Arsenal aussi. Le Milan veut le garçon. Mais quand tu as un joueur de cette dimension, tu ne sais pas ce qui sera fait demain. Mais il faut tout faire pour le prendre, pour l'envoyer en sélection, puisqu'il n'a pas encore joué un match officiel avec l'équipe de France. Même s'il n'a pas ouvertement dit qu'il a choisi, qu'il fait le choix de la Côte d'Ivoire, mais c'est à nous, c'est aux Ivoiriens d'aller le draguer, d'aller le chercher pour le faire venir en sélection. Parce que, effectivement, vous le dites d'aller lui faire la cour, c'est bien cela, le courtiser. Voilà, et puis le convaincre même de venir jouer pour la sélection, parce qu'il a des qualités. Aujourd'hui, quand tu regardes même son profil intéressant, il peut jouer en pointe, il peut jouer... Dans le débat, on verra bien son profil. Là, je suis d'avis avec vous, Charles, demander ce qu'effectivement, il tape à la porte de grands clubs européens, hein. D'ailleurs, Arsenal également, qui devait le signer au mois de janvier. Le garçon a refusé, disant que pour le moment, il a su une très bonne dynamique avec l'équipe de Montpellier. Il n'est pas parti. Oui. Le fait que d'être pisté et d'être listé par une équipe comme Arsenal et tout, ça n'a pas dit que l'équipe peut te recruter. Ah oui? Pour que tu sois dans l'antichambre. Mais pas forcément pour te lancer en équipe première. Massa Goury, j'ai du mal à vous suivre là. Non, si. Vous n'êtes pas un bon joueur en devenir. Non. Vous n'avez pas les qualités il a du talent, il a une marge de progression. Monsieur Eli Wahi est le 17e buteur de Ligue 1 avec 8 buts. Donc il n'est pas vraiment au top. Il y a des joueurs, qui sont au-delà. Le meilleur buteur de la Ligue 1 française a combien? Mais c'est il a 15. Ils ont 15 buts, n'est-ce pas? Bien sûr. Mais Kylian Mbappé, on sait comment il est entouré au niveau du Paris Saint-Germain. Lui, il est dans une équipe moyenne de Montpellier. Monsieur Mbappé, pour sa première Coupe du Monde, a marqué 4 buts en 7 matchs. D'accord. Ça veut dire qu'il y a quand même du génie en ce garçon. Mais on n'a pas entendu le comparer avec Mbappé. Non, je ne le compare pas à Mbappé. Je parle des performances et des statistiques. D'accord. Pour moi, c'est vrai. C'est un joueur qui a du talent. C'est un joueur promoteur. Mais dire qu'en 8 buts, en 8 matchs, en 20e match, inscrit 8 buts, ça veut dire qu'on est un produit. Regarde, je te donne un petit exemple. Rapidement. Monsieur Pepe Nicolas, qui a d'ailleurs été contraint de quitter Arsenal parce qu'il n'était pas performant, est arrivé en France, à l'OGC Nice. Il a joué 16 matchs parce qu'il est blessé, vous le savez. Mais en 16 matchs, Pepe Nicolas a inscrit 6 buts. Monsieur qui est un joueur excentré, qui n'est pas à un poste d'avant-centre. Mais ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'est pas loin des performances du jeune footballeur. C'est vrai, il a de la qualité, mais lui, par contre, il a l'expérience, hein, au niveau et tout ça. Mais attendez, est-ce qu'on juge un joueur... Vous avez longtemps gardé la parole. Est-ce qu'on juge un joueur de qualité ou mais on juge un joueur par rapport à sa jeunesse, à son âge? Si c'est ça, bon, on va trouver d'autres arguments. Mais Marcel, on parle d'un joueur, une pépite, qui peut faire l'affaire de la Côte d'Ivoire. Un joueur qui a une marge de progression. Parce qu'il ne faut pas faire une fixation sur ces statistiques actuelles pour dire non, on parle d'un joueur qui a une marge de progression. On parle d'un joueur qui intéresse les grosses écuries européennes. On parle d'un joueur qui est quand même managé par Jorge Mendes. Jorge Mendes, il ne s'intéresse pas à n'importe qui. Jorge Mendes, c'est l'ex-manager de Cristiano Ronaldo.
Et il est dans l'écurie de Jorge Mendes. Il ne s'intéresse pas à n'importe qui. Parce que Jorge Mendes sent que c'est un joueur d'avenir. Dans le flair. Et le Milan AC. Tu penses que le Milan AC s'intéresse à n'importe qui? Tu penses que Dortmund, qui a Alain, mais qui le veut aussi? Mais attends, de quoi on parle? Il ne faut pas s'accrocher aux mots. Il faut voir la progression du joueur. Parce que demain, si on le laisse aujourd'hui, on se dit, oh non, c'est statistique, on a marqué seulement 8 buts en 21 matchs. Et puis dans 6 mois, à l'été prochain, il flambe, on le retrouve au Borussia, on le retrouve au Milan AC, on le retrouve à la Juve. On se dit, mais attends, voilà un niveau, on a eu l'occasion de l'avoir, on ne l'a pas eu. On ne doit pas avoir de regrets. On doit aller le chercher. Et puis, ce qu'on est en train de dire, on ne dit pas qu'il va venir être titulaire un coup. C'est pas ce qu'on dit. Il faut le voir, il faut le mettre à l'essai, il faut le voir en situation de jeu. C'est important de le voir. Quand tu as on n'a pas compris la question s'il fallait le voir ou pas. Donc déjà, comme vous parlez, hein, on va rester avec vous sur le demander. Donc, étincelant avec Montpellier en Ligue 1 française, Eli Wahi doit-il être sélectionné par Gasset au mois de mars prochain? Voici la question. Oui, continuez. Je pense qu'il le faut. Il le faut. Il le faut parce que, comme tout à l'heure, je le disais déjà, c'est un jeune joueur qui est titulaire à Montpellier, qui en 20 matchs a marqué 8 buts, qui a un bon profil, qui peut jouer avant-centre, qui peut jouer à gauche et à droite, qui est rapide, je pense qu'il faut le voir. Voir comme pour ça dans la logique de Gasset. Parce que Gasset, en septembre, il a fait venir Wilfried Kanga, il a fait venir Crasso. En novembre, il a rappelé Wilfried Crasso, il a envoyé Datro. Il est dans cette logique-là. Moi, je pense qu'en mars, il faut le voir. Il faut l'envoyer déjà pour qu'on puisse le voir. Quel sera son comportement? Quelle sera sa complicité avec les autres joueurs? De le mettre déjà dans le moule de l'équipe nationale. Parce que si tu ne le vois pas, tu ne peux pas le juger. Parce que c'est vrai, il est à Montpellier, il marque des buts. Mais est-ce qu'en sélection de Côte d'Ivoire, si tu ne le vois pas, comment tu peux le juger? Moi, je pense que c'est une occasion, c'est un jeune joueur, il faut l'envoyer pour qu'il puisse déjà se fondre dans le moule et le voir en situation de jeu, comment il va se comporter. On ne sait jamais. Et je vais vous donner un exemple. Vous savez, le football, ça va très vite. En 2011, je me souviens très bien, Alain Guamene, qui préparait le mondial des U17 au Mexique. Il était en préparation en France. Il avait déjà son groupe, hein. Il y avait des joueurs qui ont participé aux éliminatoires, mais il était en pleine préparation. Et on lui dit, attention, il y a un jeune joueur du nom de Souleymane Koulibaly, qui ne connaissait pas. Il dit, envoyez, on va le voir. Il a mis à l'essai. Essai concluant, ce garçon a terminé avec 9 buts, meilleur buteur de la Coupe du Monde des U17. Un Ivoirien qui a terminé meilleur buteur de la Coupe du Monde des U17. C'est pourquoi, quand un joueur est en train de monter un jeune joueur, il faut toujours le voir en situation de jeu. Il ne faut pas avoir d'a priori pour dire non, il faut le voir en situation de jeu. Là-dessus, on vous a compris, mais avec cet exemple-là, vous faites harakiri, parce que finalement, après le garçon, on ne l'a plus jamais revu. Oui, mais attends, je ne veux pas harakiri, puisqu'il a été meilleur buteur à la Coupe du Monde. Oui, maintenant, le reste, là, ça c'est autre chose. Ça, c'est le choix de carrière, c'est autre chose. Sinon, il est venu pour une compétition, il a terminé meilleur buteur. Je ne me fais pas harakiri, mais c'est toi qui te fais harakiri, monsieur. D'accord, on vous a compris là-dessus. Oui, Marcel Gourou, on va vous écouter sur le sujet. Bon, moi, ce que je veux dire, au risque de me répéter, j'ai dit c'est un joueur prometteur. Pour ce qu'on voit, je pense qu'il a de la qualité. Mais pour l'instant, je répondez à la question directement. Doit-il être sélectionné par Jean-Luc Gasset? Non, je dis non. C'est un peu trop tôt. Il ne faut pas brûler de jeunes talents qui peuvent demain vraiment donner beaucoup à cette équipe. Pensez-vous que s'il est appelé par Jean-Luc Gasset au mois de mars, on le coupe, comme on l'appelle, du lab sur le pied? Mais je pense que à ce poste, en tant qu'attaquant, au niveau du poste d'attaquant, Jean-Luc Gasset a assez fourni. Vous savez, on a eu Haller qui était là. Ici, toute la Côte d'Ivoire a dit que Haller n'avait pas de joueurs, de ballons dans des tempos, dans les trucs qu'il fallait. Haller, vous savez, il est tombé malade. Aujourd'hui, il revient. Vous avez vu? Il a fait une passe décisive, il a marqué un but en compétition officielle. Il y a Haller qui est présent. Il y a Datro Fofana qui a fait des merveilles en Norvège. Celui qu'on comparait à Erling Haaland, pardon. Oui. Et il y a Christian Kwame qui est là. Il y a, comment il s'appelle, Crasso qui est là. Donc je crois qu'à ce niveau, le poste est assez fort. Mais on le dit souvent que ce jeune joueur, s'il a finalement accepté, parce que les informations que j'ai,
du temps de Patrice Baumel, il a été appelé, il a été contacté par l'entremise du coach Asamoah, Fabrice, qui est actuellement le coach adjoint de la SEC, qui s'occupait de quelques courses de Baumel. D'accord. Ce dernier allait rencontrer le jeune. Il a dit, je suis né en France, je veux jouer pour l'équipe de France, l'équipe de Côte d'Ivoire, ça ne m'intéresse pas. Maintenant, si par extraordinaire, parce que M. Didier Deschamps ne lui a pas fait appel, et surtout qu'il y a les éliminatoires de l'Euro qui commencent très bientôt, et qu'il a cette envie de venir en Côte d'Ivoire, je pense que ce n'est pas mauvais. Mais nous avons une équipe de U23. Et je crois que ce jeune homme peut passer par l'équipe de U23 parce que, je vous donne l'information, désormais, lorsqu'il aura des fenêtres FIFA, l'équipe U23 de Côte d'Ivoire aura des matchs amicaux. Donc, je pense qu'on peut l'observer au niveau de U23, le voir progresser, et puis, après, le lancer dans l'équipe première. Mais pour l'instant, je pense qu'il est un peu trop tôt, pour moi, de vraiment lancer ce jeune-là dans l'équipe A. Qu'est-ce qui vous dérange tant? Son âge? Non, de 20 ans pour jouer en équipe nationale? Ou pourquoi? Non, pas du tout. Mais pourquoi le mettre en équipe de U23? Non, je veux dire qu'aujourd'hui, quand on voit ces stats, je crois que pour ceux avec qui il est en concurrence, c'est ça aussi. Dans une sélection, il y a d'abord la concurrence. D'accord. Oui, il y a la concurrence. On va venir ensuite tous les joueurs qui sont sur le par fond rapport à de ceux avec qui il est en concurrence, je pense que c'est quelqu'un de trop tendre pour moi, quelqu'un qui n'a pas encore de maturité. La preuve, Monsieur Magat. Mais Magat, non, il va terminer. Vous allez laisser terminer, s'il vous plaît. Vous avez le temps tout à l'heure. Allons-y, allons-y. Il va terminer rapidement, oui. Mais il y a quelque chose qui me gêne. Vous savez que M. Waye Eli a 5 cartons jaunes, plus un carton rouge. Pour un attaquant, je ne sais pas si c'est parce qu'il rentre dans ses adversaires, ou mais c'est parce qu'il lui manque de la maturité. Mais vous pensez, l'équipe de Côte d'Ivoire, un attaquant qui fait trop de fautes, mais ça sera plus un problème qu'une solution. Mais il fait beaucoup de replis défensifs, allons-y. Donc c'est comme ça, c'est pas la peine de l'appeler, même si je l'ai eu 23. J'arrive. Il sera plus mature. Si on reste de ta logique, c'est pas la peine de l'appeler chez la U23. Il va faire les matchs amicaux. Il sera plus mature. Non, c'est même pas la peine de l'appeler. Il sera plus mature. J'arrive. On va parler en équipe première. La parole, Marcel Gonjo. Allons-y, je vais le demander. Un attaquant qui commet des fautes, mais c'est des trucs qu'il peut gommer. Il peut se corriger. C'est pourquoi je veux qu'il a corrigé en U23. Attends, écoute-moi. Tu peux pas... C'est pas une affaire de U23 ou c'est l'affaire des talents. Aujourd'hui, tu dis de l'appeler chez la U23. Et tout à l'heure, tu dis que la France le veut. La France le veut parce qu'il y a eu le reportage sur une chaîne de télé en faisant... Non, selon ce qu'il a dit, il a dit qu'il devait jouer pour la France. J'arrive. Logiquement, il devait être dans l'équipe A. S'il était si surdoué. OK. Donc, quand tu regardes que tu ne l'appelles pas maintenant, pour le sécuriser avec nous, parce que c'est un jeune joueur, il ne faut pas faire seulement la fixation sur la CAN 2024, mais au-delà de la CAN 2024, 2023, il peut apporter un plus à la Côte d'Ivoire. Il peut être demain l'attaquant vedette de demain. Il faut dès maintenant le récupérer. Il ne faut pas dire non, comme la France, il n'arrive pas à s'imposer. Il faut le sécuriser dès maintenant. Et ça, c'est un. Deuxièmement, tu parles de Haller. Tu dis Haller, il y a déjà Haller, il y a déjà Christian Kwame. Mais je me souviens très bien, ici, dans un débat où toi-même, tu mettais en doute déjà la méforme de certains de nos cadres. Parce qu'aujourd'hui, là, nous sommes à quasiment un an de la Coupe d'Afrique. 11 mois pour être plus précis. 11 mois pour être plus précis. Tu ne sais pas quel sera l'état de forme de ces joueurs, de certains joueurs cadres. Tu ne sais pas. Il peut y avoir des blessures, il peut y avoir des méformes, il peut y avoir beaucoup de choses. C'est le football, ça va vite. C'est pourquoi il faut toujours voir certains jeunes, certains joueurs. On ne sait jamais, ça va très vite en football. Et quand tu parles de statistiques, mais M. Massa Gorou, en termes de buteurs, de buts, mais il n'est pas loin quand même. Quand tu regardes même tous les attaquants, je prends tous les attaquants qui ont été appelés dans la fenêtre de novembre. Karim Konaté, Kwame Christian, Crasso Jean-Philippe, Pepe Nicolas, Zaha Wilfried, Kwasi Evra, Gradel. Mais le jeune, il n'est pas loin. Il est le deuxième meilleur buteur de ces attaquants qui ont été appelés dans la fenêtre de novembre. Seul Crasso a fait mieux que lui. Crasso Jean-Philippe, en 20 matchs, a inscrit 11 buts. Et lui se place en deuxième position. Donc là, je dis qu'il faut le voir. Il ne faut pas dire, non, ces statistiques ne sont pas énormes. Je dis non, c'est un jeune joueur, il faut voir.
Bon, voilà. Pour le moment, nous sommes sur les stats. Si sur les stats, effectivement, je vais demander, vous m'avez donc emboîté le pas. Là-dessus également, il est le deuxième meilleur buteur derrière Jean-Philippe Crasso qui joue donc en Ligue 2 française. Mas Gradel qui a joué 29 matchs cette saison, toutes compétitions confondues, est à 8 buts. Et puis 6 passes décisives. Et notre ami Jean Kwasi Evra Crespo avec l'équipe de Turquie, avant de partir donc en Chine également, 21 matchs, 4 buts seulement. Nicolas Pepe, vous le disiez à l'instant, avec 8 buts, toutes compétitions confondues, y compris bien sûr les matchs de qualification de l'Europa League. Et puis Datro Fofana, 31 matchs, 17 buts. 0 but avec Chelsea. Ça dit, si on reste naturellement, parce qu'il vient d'être transféré à Chelsea. Mais avant Chelsea, il était à Molde. Donnez les statistiques de Molde. Non, c'est la même saison. C'est à Molde qu'il a marqué les 17 buts. Mais bien sûr, ça veut dire qu'il est performant. On parle de l'état de forme actuel, d'accord? Si sur les 3 derniers mois, les 4 derniers mois, Fofana Datro, ben, désormais, vous voyez, on l'a même vu. Datro qui vient d'arriver à Chelsea. On l'a même vu. Un joueur jeune qu'on essaie d'intégrer dans l'équipe de Chelsea, qui a déjà des joueurs qui ont des repères. Il vient par dose homéopathique, on veut l'introduire. Vous voulez le comparer à des gens qui ont commencé une saison. On compare l'état de forme. Il a déjà joué 2 matchs avec Chelsea en première ligue. Ah bon? N'est pas mauvais. Il a été sorti là. Il a été sorti à la 45e minute de jeu. Ça dit, il a pas joué à 2 mi-temps. Il change de club. Oui. Quand on change de club, c'est la même chose pour Franck Kessié qui n'est pas buteur, mais qui sort d'un club. Le Milan qui vient à Barcelone, qui n'est pas n'importe quel club, qui est un club de haut niveau. Mais Kessié, lui, il est arrivé plus longtemps. Lui, il est arrivé d'Europe. C'est pas la même chose pour un joueur qui joue en Ligue 1 en France. Maintenant, quand vous parlez du jeune Konaté Karim, avant même qu'il ne joue hier, son premier match officiel qu'il a marqué à Salzbourg, mais il était quand même dans une compétition de jeunes, mais là-bas il a explosé. Mais c'est quand même des statistiques qu'il ne faut pas oublier. D'accord. Alors j'ai changé de demander. Monsieur Massagourou, tu vois que tu dis pas de Konaté Karim, qui était dans une compétition de jeunes qui a explosé. Et quelqu'un qui est en Ligue 1 française, qui marque des buts, tu ne veux pas qu'on le voit en équipe nationale. Dans une compétition officielle. Officielle. C'est pas ce que j'ai dit. Non, monsieur, tu dis qu'il ne doit pas venir pour la fenêtre de mars. C'est ce que tu as dit. Tu dis que Gasset ne doit pas l'appeler pour la fenêtre de mars. Oui, mais c'est ma position. Moi, je dis, non, c'est ta position. Je suis d'accord. C'est ta position. Je la respecte. J'ai toujours respecté ta position. Mais je dis, je me tonne quand même, quand tu dis, tu parles de Konaté Karim, qui est dans une compétition de jeunes qui marque des buts, qui est appelé en équipe nationale, et quelqu'un qui joue en Ligue 1 française, qui marque des buts, qu'on ne doit même pas essayer, je dis non. Je n'ai pas dit qu'il ne faut pas qu'on le essaye. Non, mais attends, tu dis qu'il ne faut pas qu'il vienne. Oui, mais attends, mais s'il ne vient pas, comment on peut l'essayer? C'est ma position. Non, mais monsieur, avant de demander. Attends, vous avez terminé? Écoute-moi, je n'ai pas fini. D'accord, allons-y. On a essayé, on a vu Konaté Karim. On a vu Fofana Datro, on a vu Crasso, on a vu Wilfried Kanga. Mais on doit continuer de voir des jeunes, même pas seulement en attaque, même en défense, même en poste de gardien de but. Il faut essayer de voir, il faut continuer de voir des jeunes. Voilà. D'accord, monsieur Massagourou, s'il vous plaît. Regardez cette déclaration de Eli Wahi, donc datée du 7 avril 2022. Il dit ceci, l'euro du 9 ans, c'est un objectif. On a tous dans notre tête, faire l'euro, c'est une bonne chose. Et le gagner, ce serait encore plus merveilleux. La Côte d'Ivoire est exclue. Je pose la question. Pour l'instant, c'est la France avant tout, mais je ne ferme pas les portes. On verra comment ma carrière va se dérouler et on fera les choix qu'il faut. Je peux répondre? Oui, voilà ce qu'il a dit en clair, oui. Je peux répondre. Vous savez, Choix le disait tout à l'heure, et qu'il faut saisir l'occasion. On lui a donné l'occasion de venir jouer, défendre la couleur de la Côte d'Ivoire. Mais là, il n'a pas dit. Il a dit qu'il ne ferme pas les portes, Marcel Gourou. L'offre. Nous n'allons pas faire, comment on appelle ça, excusez-moi du jargon. Oui. En Côte d'Ivoire, on dit biné, biné, biné. C'est-à-dire que quand ça l'arrange, il attend l'équipe de France. Là-bas, quand ça échoue, on ouvre la porte pour la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire n'est pas l'équipe où, quand on n'a pas de place à l'équipe de France, et qu'on se rabat sur la Côte d'Ivoire. Monsieur Eli a été appelé pour la Côte d'Ivoire. Il n'est pas venu. Donc ça, je crois que ça n'engage que lui. Maintenant, ce qu'il faut retenir, je dis qu'il est promoteur. Il a de la qualité. Mais pour l'instant... il a de la qualité et il ne peut pas jouer en équipe nationale. Non, je n'ai pas dit... Non, mais attends. Mais dites-nous alors. Vous ne pouvez pas m'obliger à dire ce que... Non, on ne vous oblige pas. On veut bien vous comprendre. Nous avons ici, aujourd'hui, au niveau de l'équipe de Côte d'Ivoire, le poste d'attaquant est très fourni. D'accord. Et pour moi, ce jeune talent-là aura l'occasion, quand il aura de la maturité, quand il aura une certaine expérience, de venir un peu plus tard dans cette équipe de Côte d'Ivoire. Pour l'instant, misons sur ceux qui sont là, qu'on a essayé de sélectionner sur une 50aine de joueurs. Misons là, préparons maintenant l'équipe
pour que nous puissions avoir une équipe performante en 2023. C'est ce que je suis en train de dire. Mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Et pourquoi? Parce que là, tu fermes la porte. Non, parce que tu fermes la porte à certains joueurs. Parce qu'on a à 11 mois de la Coupe d'Afrique. Carrément, tu fermes la porte. Mais je pense que Gassé ne peut pas te suivre. Parce que Gassé, il est assez intelligent pour fermer la porte dès maintenant de l'équipe nationale aux joueurs. C'est pas possible. Soalio, est-ce que c'est tous les meilleurs joueurs, les joueurs promoteurs ivoiriens qui sont appelés à l'équipe nationale? Écoute-moi, attends, on te dit, on veut le voir avec l'équipe nationale. On ne te dit pas qu'il va venir prendre la place de Haller. Mais si on va venir prendre la place de Gradel, on dit on veut le voir d'abord. Souffrez que notre équipe nationale, en 11 mois de la compétition, ne soit pas un laboratoire. On a fini avec les laboratoires. Non. Là aussi, c'est une réalité. Que dites-vous alors d'un propos de Gassé? Tu sais pourquoi Gassé le dit? Laisse-moi demander, s'il vous plaît. Tu sais pourquoi Gassé le dit? Quand Gassé a parlé des renforts, il a dit, il a parlé de superviser Ayaï Folie. Quand il a parlé de renfort, il dit, c'est pourquoi j'ai fait de Seko Fofana ma priorité. D'accord. OK? Et il a là cité un autre. Mais c'est où? C'est Eric Bailly. C'est au niveau du but, au niveau de la défense et du milieu de terrain. Parce que Gassé est convaincu que les attaquants qu'il a là, il a du bon monde et que ses priorités, son milieu, sa défense et son niveau de gardien de but. Ce petit, il a du talent, je n'en disconviens pas, mais je pense qu'il a encore du temps, le temps de venir. Préparons l'équipe de Côte d'Ivoire des gens matures, des gens expérimentés. Attends, mais Magat. Avant de vous donner la parole, je vais rappeler le numéro de téléphone 27 21 59 93 99. 27 21 59 93 99. Allez-y, oui, je vais le demander. Oui, mais quand tu dis que tu reconnais qu'il a du talent. Oui, bien sûr. Tu reconnais qu'il a des qualités. Mais bien sûr. Mais comment tu peux te passer d'un joueur qui a du talent et qui a des qualités? Et tu parles de mature. Mais si même à 20 ans, mais attends, si tu ne l'appelles pas maintenant pour voir comment ça se passe, comment il peut avoir l'expérience? Comment il peut avoir l'expérience? Et tu dis que l'équipe nationale n'est pas un laboratoire. Mais si on reste sur ta logique, on n'appelle pas Crasso. On n'appelle pas... Non, attends, écoute-moi bien. Non, écoute-moi bien. On n'appelle pas Crasso. Parce que déjà, il y a déjà Haller, il y a déjà Gradel, il y a déjà Pépé, il y a déjà... On n'appelle pas Crasso. On n'appelle pas Datro. Mais il reste quoi? Quel temps? Il reste 11 mois. 11 mois. Un entraîneur... Attends, écoute, moi j'ai posé la question à presque 4 entraîneurs avant cette émission. Ils m'ont dit que c'était tout un entraîneur normal. Peut continuer les essais jusqu'à même en septembre, avant de boucler ça, avant d'avoir une idée précise. Il le sait très bien. Il a encore 11 mois. À 11 mois, il peut continuer d'essayer. Il ne va pas chambouler toute l'équipe. Il essaie. Il envoie un ou deux. Il les voit en situation de jeu. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu dis que l'équipe nationale n'est pas un laboratoire, mais si c'est comme ça, on n'appelle pas Datro, on n'appelle pas Crasso, on n'appelle pas Wilfried Kanga, on n'appelle pas Sila Bouaka. Il y a des mois, non, mais attends. On va se calmer, monsieur. Bien sûr, c'est clair. Martial Gourou, nous avons un appelant. Vous aurez le temps de donner la réplique à lui demander. Direction Adiaké, c'est bien cela, hein? Chantortinel, voilà. Notre fidèle téléspectateur, oui. Je rappelle le thème du jour déjà, hein. Étincelant avec Montpellier en Ligue 1 française. Eli Wahi doit-il être sélectionné par Gassé au mois de mars prochain? Ok, d'abord, bonjour Magad, bonjour Charles Demandé, bonjour Martial Gourou. Bonjour. D'accord, il faut dire que je suis d'accord avec les deux consultants. Hein. Je suis d'accord d'abord avec... même dans le oui et le non. D'accord, allons-y pour le oui. Voilà, je viens parce que le oui d'abord, il faut dire que la sélection ne doit pas être fermée pour les joueurs, comme on appelle le promoteur, comme Charles Demandé est en train de le dire. Oui. Voilà, il peut venir en sélection, il peut venir, voilà, comme on appelle, montrer, c'est parce que Sébastien Haller ne suffit pas. On a vu face à Lozoto où Haller n'était pas là, Christian Kwame a été muet. On a vu des attaquants qui ont été mieux, même le Wilfried Kanga qu'on parle de lui, ils sont venus, ils n'ont même pas pu planter un but. Donc si on peut essayer d'autres attaquants qui sont bons, qui peuvent vraiment nous marquer des buts, qui peuvent doubler à l'heure, moi je pense que c'est bon. Si cet enfant en question vient, que comment Eli Wahi vient, qu'il est vraiment bon, il est vraiment un Goliathor, je pense que ça peut aussi aider la Côte d'Ivoire parce que un seul attaquant, je pense que c'est très dangereux. On a vu en Coupe d'Afrique 2019 avec Kamara Ibrahim, où je crois qu'il n'avait pas de latéral, latéral gauche, quelque chose comme ça, où il a été débrouillé avec comment on appelle, Koulibaly, comment il appelle Koulibaly Souleymane. Non, l'autre, il y a un joueur ivoirien là, qui joue en Belgique, là, il s'appelle
Bakayoko Mamadou, je crois là. Oui, c'est Bakayoko Mamadou, oui, exactement, oui. Venu pour la Côte d'Ivoire. Donc je pense qu'on ne doit pas se baser sur ceux qui sont là. S'il y a d'autres qui sont bons, on dit l'équipe nationale, c'est l'émanation des joueurs en forme du moment. D'accord, ça c'est pour le oui. Maintenant pour le non, oui. Je suis d'accord avec, comment il s'appelle, Martial Gourou. Il faudrait que nos joueurs ivoiriens aussi nous prennent au sérieux. D'accord. Parce qu'on a vu Bakayoko Timoué, qui ont refusé de jouer pour la Côte d'Ivoire. Même il y a un joueur ivoirien, Joris Gagnon, on les avait appelés, ils ne sont pas venus. Il y a plein de joueurs comme ça. Maintenant, une fois que les gars veulent jouer pour la France, une fois que ça ne marche pas pour eux, c'est maintenant, les gars courent pour venir en Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire, ce n'est pas une poubelle. Ce n'est pas, comment on appelle, un pays de chanteur Ocniel, on va rester mesuré dans les propos. Hein. Vous avez très bien commencé, on va bien terminer, d'accord? Non, c'est pas pour injurer, mais il faudrait que ces joueurs-là aussi prennent la Côte d'Ivoire au sérieux parce que c'est pas parce que la France ne les veut plus qu'ils vont vouloir venir jouer forcément pour la Côte d'Ivoire. Et ces joueurs qui ont refusé de jouer pour la Côte d'Ivoire aujourd'hui, c'est difficile pour eux. On a vu Bakayoko Timoué, on a vu les juristes, on ne sait pas où ils sont restés. Merci beaucoup, chanteur Ocniel. Nous avons compris donc. Il n'a qu'à venir, s'il ne veut pas aussi, il n'a qu'à rester. D'accord, voilà. C'était donc le chanteur Ocniel. Oui, l'autre question pour vous, Martial Gourou. Comme il a dit, je l'ai demandé, si on a appelé Crasso. On ne le connaissait pas à Crasso, hein, mais il nous a étonné, effectivement, lorsque Gassé l'a appelé. Il a appelé également Wilfried Kanga au mois de septembre. Si on a appelé tout cela, on peut aussi appeler également le jeune garçon Je n'en dis qu'on ne vient pas. Oui. Je dis, nous avons un objectif qui est la CAN 2023. On est à 11 mois de la compétition. L'entraîneur est arrivé, ça fait 8 ou 9 mois qu'il est là. Donc pour vous, comme nous sommes à 11 mois, oui. Il a vu les profils, et aujourd'hui, il s'est rendu compte, il dit qu'il connaît les secteurs à renforcer. Et moi, personnellement, en tant qu'observateur du football ivoirien, je dis les secteurs à renforcer, gardien de but, parce qu'on ne va pas à une CAN, on ne va pas gagner une CAN sans un grand gardien de but. Vous avez vu Gabaski. À la CAN passée, vous avez marqué combien de buts au niveau de la sélection ivoirienne? Vous avez vu Gabaski. Répondez à la question d'abord. Non, écoute. Même si on n'a pas marqué assez de buts, le problème de l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est vous-même qui le disiez ici. J'étais le seul en Côte d'Ivoire à dire que alors doit se remettre en question. Parce que même si tu ne reçois pas de bons ballons, il faut que toi-même tu redescendes, chercher le ballon pour essayer de créer des occasions. Ici, tout le monde m'a coulé au pilori, même Soalio. Mais aujourd'hui, Alain n'a pas ce profil dont tu parles là. Donc le profil dont tu parles, Alain n'a pas ce profil là. Aujourd'hui, cette équipe de Côte d'Ivoire, tous les attaquants qui sont là, on sait qu'ils sont très prolifiques en club, mais c'est au niveau de la Côte d'Ivoire qu'ils ont des difficultés. Donc je pense que, quelque part, il y a un problème de donner le ballon dans le bon tempo, dans le meilleur espace, pour qu'on puisse... Le petit qu'on appelle, quel est son profil? Il a pratiquement le même profil que ceux qui sont là. On va faire la comparaison tout à l'heure. Ceux qui sont là. Maintenant, lui, il a deux défauts. Un, il ne sait pas très bien jouer. Il doit améliorer son jeu de haut but. Et puis, il doit améliorer son jeu dans le jeu aérien. Ça veut dire qu'il n'a pas un plus que ceux qui sont déjà là. Donc, je pense qu'il peut attendre. Et il va avoir son temps. Et il viendra prochainement. Direction Anyama pour reprendre notre deuxième appelant. Monsieur Koné Adama, étincelant avec Montpellier en Ligue 1 française. Eli Wahi doit-il être sélectionné par Gassé au mois de mars prochain? Voici la question du jour. Bonjour, Magat. Salut, cher ami. Oui, je salue le consultant. Bon, salut. Est-ce que vous êtes salué? Oui, bon, moi, je suis d'accord avec Charles Diomandé. D'accord. Le jeune, si on reconnaît qu'il est talentueux, mais à 11 mois, moi, je crois qu'il faut l'essayer. D'accord. Charles n'a pas dit qu'il faut venir le titulariser en même temps. Il dit qu'il faut le voir en situation de jeu. Voilà, moi, je crois que ce n'est pas mauvais. Il faut le voir en situation de jeu. Maintenant, quand Martial dit que c'est parce que la France, il est en train de voir s'il peut avoir la chance avec la France, voilà. Mais moi, je crois qu'il y a eu le cas de Salomon Kalou. Kalou, à l'époque, avait déjà commencé à jouer avec la Hollande. Oui. Il a joué même avec comment on appelle, l'équipe des jeunes. Mais quand on a pu la voir, la fédération a fait beaucoup de choses pour pouvoir la voir, mais quand on a pu la voir, mais regardez la carrière qu'il a fait en équipe nationale. Mais cela ne veut pas dire que c'est parce qu'ils ne veulent pas la Côte d'Ivoire, ils veulent jouer ailleurs, s'ils n'ont pas eu la chance, c'est là qu'ils reviennent ici. Non, ça ne fait rien. Ça ne fait rien. Kalou voulait jouer là-bas, il avait déjà commencé à jouer. Mais quand il a opté pour la Côte d'Ivoire, après les efforts de la Fédération ivoirienne de football, mais on a vu la carrière que Kalou a fait. Moi, je crois que ce jeune-là, si on reconnaît qu'il est talentueux, mais il faut le voir en situation de jeu, comme le dit Chayou. Ça fait quoi? À l'appeler le match prochain, si on l'appelle, et qu'on le voit en situation de jeu, même 30 minutes, 40 minutes, ça fait quoi? Ça ne gêne pas. Dire qu'on a trop de joueurs en attaque, il faut l'attendre. Attendre pour faire quoi? Voilà, s'il a les qualités, on reconnaît qu'il a les qualités.
Mais il faut l'essayer, il faut le voir en situation de jouer. Si ça va, on le garde. Si ça ne va pas, voilà. D'accord. Moi, je crois que ça ne gêne pas. Maintenant, ce que je voulais ajouter. Oui, pour terminer très rapidement. Voilà, souvent, quand on défend une position, quand on voit que vraiment la réalité, elle n'est pas acceptée, souvent Machar refuse de faire marche arrière. Bon, là, monsieur Konadama, on ne va pas vous permettre d'invectiver, d'interroger quand même notre consultant. Certainement. Merci à vous déjà pour votre appel sur Eli Wahi. Je vais demander, oui, vous voulez ajouter? C'était pour dire que, tout à l'heure, Marcel il a dit que toute la Côte d'Ivoire dit que Alain, mais tu dis Alain doit descendre. Mais Alain, ce n'est pas son profil. C'est pas le profil. Mais déjà, la discussion, c'est pas sur Alain déjà. Non, je t'aime pour lui rappeler que c'est pas le profil de Alain. Tu vas pas demander à Alain, un attaquant de surface, qui est dangereux, dans la zone de vérité, venir descendre pour aller chercher le ballon. C'est pas son profil. Ça, c'est un. Deuxièmement, tu vois, quand tu dis que le joueur doit attendre, mais c'est trop grave. Tu ne sais, parce que demain, tu ne sais pas de quoi demain sera fait. Tu ne sais pas. Il a 20 ans. Il a de la qualité, tu le reconnais. Il est talentueux, tu le reconnais. Et on sait qu'il est dragué par la France. La France le veut. La France ne le veut pas. Écoute-moi. Il a joué dans toutes les équipes de France. Écoute-moi, la France n'a pas dit qu'il ne le veut pas. Ils ne t'ont pas dit ça. Il a 2 passeports. Mais c'est le moment de le sécuriser, de le récupérer. Parce qu'il a 20 ans. Dans 5 ans, 6 ans, si on le récupère, c'est bénéfique pour la Côte d'Ivoire. Au-delà de la CAN 2023, c'est bénéfique pour l'avenir de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Il peut progresser, puisque déjà les grosses écuries, Borussia, Arsenal, Milan C, il a un agent qui est très fort, qui est capable de le propulser au sommet. Mais il faut avoir le flair pour récupérer un tel garçon. Nous sortons des émotions, sortons des stéréotypes, sortons de ça. Il faut voir la réalité. C'est parce que Baumel avait eu le flair. Direction 13 juillet, on n'a pas notre dernier appelant, monsieur. Monsieur Diema, Salahou est bienvenu. Baumel n'a pas été convaincant. Ça va demander, Baumel n'a pas pu le convaincre. Nous avons un dernier appelant, Massa Gourou, s'il vous plaît. Monsieur Diema, vous êtes en ligne. Oui, je salue le plateau. Salut. Bon voilà, allons-y très rapidement. Hein. Oui, on n'a plus assez de temps. D'accord. Oui. C'est monsieur Diemak. Diemak, voilà. Alors, donc, la question du jour, hein, Eli Wahi doit-il être sélectionné par Gassé au mois de mars? Oui, moi, j'ai dit bien sûr. D'accord. Parce qu'aujourd'hui, en Côte d'Ivoire, ce qu'on a vu, vous voyez qu'on a 11 mois. D'accord. Et les 11 mois, aujourd'hui, il peut y avoir des blessés. On ne le souhaite pas, mais il peut y avoir des blessés. Mais qu'on le laisse venir, au moins, on laisse le petit venir et qu'on va le voir en action. On va le voir en action. Parce qu'aujourd'hui, c'est ce qu'on fait en Côte d'Ivoire et on rate beaucoup de choses. Oui. Vous savez, en Afrique, on est toujours hors. Et tout ce qu'on fait, c'est de ne pas vraiment donner la chance à nos enfants de réussir dans leur pays. Parce que s'il veut venir, il faut qu'on le laisse. On le laisse. Si l'entraîneur aussi veut le faire venir, laissons-le. Laissons l'entraîneur faire ce qu'il a envie de faire. Il sait ce qu'il fait, il va faire venir l'enfant, il va le laisser, il va jouer, on va le voir. La Coupe d'Afrique, même à 2 jours de la Coupe d'Afrique, il peut y avoir des blessés. Exactement. Il peut y avoir des blessés. Et on va regretter pourquoi on n'a pas pris l'enfant. Parce que les grands clubs qui ont besoin de lui, quand les grands clubs l'appellent, la France a l'œil sur lui. Et si demain il réussit à Arsenal ou il réussit au Milan, et vraiment, ils vont le prendre rapidement. Et nous, on va regretter. Exactement. Là, voilà, laissons l'entraîneur faire son travail et que vraiment, nous, demain, c'est nous, on sera heureux. Merci beaucoup, voilà, monsieur Diemak, qui nous appelle donc de Treichville, derrière notre dernier appelant. La question pour vous, Martial Gourou, 2 questions déjà. Est-ce que la fédération n'a pas les arguments nécessaires pour convaincre le garçon à vous suivre déjà? C'est la première question. La deuxième question également, on a connu à l'époque également les Maxwell Cornet, les Wifilza également qui ont été dragués, courtisés par l'ancien COMEX sous Sidi Diallo, effectivement, qui sont venus, actuellement, qui sont devenus les cadres de l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc oui, comme Charles l'a dit, effectivement, c'est le moment d'aller draguer le garçon, le courtiser, et puis bon, le garder dans notre écurie. Je pense que l'équipe de Côte d'Ivoire, c'est comme quelqu'un, vous savez, l'amour d'une patrie, ça ne s'impose pas. Mais il a dit qu'il ne ferme pas la porte. Écoute-moi, l'amour d'une patrie, ça ne se ferme pas. L'équipe de Côte d'Ivoire a tenté d'appeler ce jeune homme parce que Baumel avait découvert du talent en lui. C'est lui qui a dit que je suis né en France, je jouerai pour l'équipe de France. Et actuellement, il faut préciser les choses. Il ne faut pas que... Mais là, Baumel est parti, Baumel n'est plus là, c'est Gassé qui est là maintenant. Non, mais Gassé n'a pas encore appelé le jeune. D'accord. C'est nous qui faisons
une émission, nous posons un problème et on débat. Mais je vous donne l'information, Martial Gorou, que le garçon faisait partie des 50 noms présélectionnés. Mais bien sûr. À l'arrivée de Gassé. Donc Gassé connaît le garçon, si Gassé est passé par Montpellier. Les 50, je vous donne l'information déjà. J'ai dit les 50 éléments qui étaient là avaient été déjà tracés par Baumel, pas par Gassé, s'il vous plaît. Ça, il faut le dire. Mais je veux dire que Garçon, il a la liste, non? Voilà. Baumel l'avait déjà affiché. Okay. Et donc, Gassé a hérité de la liste des 50 de Patrice Baumel. Donc, c'est assez clair. Donc, moi, je pense qu'il ne faut pas aller vite en besogne. D'accord. On a du temps. C'est le joueur, je dis bien qu'il est promoteur. Vous ne posez pas la question. La fédération ne peut pas le convaincre, c'est bien cela? Non, mais pourquoi? Est-ce que vous pensez que la fédération a bien... À l'époque, on avait Sidi Diallo, c'est lui qui allait chercher les garçons, n'est-ce pas? Il n'est pas seul. Tous ces binationaux, ils sont très nombreux. Je peux vous les citer. Ils sont nombreux qui attendent dans l'antichambre de la France en espérant jouer à l'équipe de France. Parce qu'il faut reconnaître que ceux qui sont nés en France, leur rêve d'aller dans leur cité, de se bomber la poitrine, c'est de jouer pour l'équipe de France. Et c'est lorsqu'ils échouent au niveau de l'équipe de France qu'ils se tournent vers l'équipe de Côte d'Ivoire. Donc je dis que Baumel lui a donné l'occasion, n'a pas voulu venir. Aujourd'hui, si Gassé le veut, bon, tant mieux. Mais pour l'instant, moi je pense qu'il est encore tendre. Un joueur qui est buteur, qui a 5 cartons jaunes, qui a un carton rouge en une saison, en 20 matchs, en 20e match, je pense que c'est un danger. Bon, allons-y. C'est incroyable. Bon, tu vois, quand tu parles de... Avant Baumel, la fameuse fiche de 50 joueurs, Camara avait déjà fait ça aussi. C'est une fiche qui est là, c'est dans l'ordinateur, il y a une liste des joueurs sélectionnables. Donc ce n'est pas le travail forcément de Baumel. Il est venu trouver là un fichier. Écoute-moi, même si Gassé s'en va demain, que c'est Magat qui arrive à la tête de la sélection, il aura droit au fichier. Ça c'est un. Deuxièmement, tu vois, si le joueur, on appelle le joueur, quand on le voit en situation de jeu, qui n'est pas bon, on ne l'appelle plus. Mais tu ne peux pas venir dire qu'il est tendre. Ah ben là, je ne suis pas d'accord avec vous. Hein. Là, vous faites pas de ceux qui grillent les joueurs aussi également. Non, j'arrive. Non, j'arrive. Vous ne l'appelez plus, c'est fini. J'arrive. D'accord. J'arrive. C'est-à-dire, c'est pour répondre à sa préoccupation. D'accord. C'est-à-dire que, quand il n'est pas bon, s'il n'arrive pas à entrer dans le moule de l'équipe, c'est fini. Mais là, il faut donner sa chance. Quand tu dis que tu parles de choses, quand tu dis il est encore tendre, tendre c'est quoi? 20 ans, un footballeur, 20 ans c'est tendre? 20 ans c'est tendre? Abdoulaye Traoré, il a joué à quel âge dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Les Samabo, Dominique, oui. Les Samabo, à quel âge dans l'équipe nationale de Côte d'Ivoire? Les gars que tu reçois, ils ont joué à quel âge à la SEC? C'est le talent. Tu es talentueux, il n'y a pas d'âge pour le talent. Et quand tu dis, il a pris 5 cartons rouges, 5 cartons jaunes, pour un attaquant, un carton rouge. C'est risqué quand même pour l'équipe de Côte d'Ivoire. Oui, c'est pas risqué pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. À quel niveau c'est risqué? C'est pas risqué. Il va nous expliquer à quel niveau c'est risqué, je le demander. Monsieur, l'attaquant, logiquement, c'est celui qui est mis sur le terrain pour marquer des buts. D'accord. Mais quand un attaquant, celui qui doit être buteur, est celui-là qui occasionne des fautes comme un milieu de terrain, comme un défenseur, je pense que donc pour vous, un attaquant ne doit pas faire le repli défensif. Non, il peut faire des replis défensifs. D'accord. Mais c'est pourquoi je parle de maturité. Parce que quand tu arrives à contrôler ton flux, oui, le côté physique, tu ne commets pas assez de fautes. Cela démontre que le jeune, il a une certaine jeunesse. C'est pourquoi je dis qu'il doit prendre du temps à se mûrir avant de venir dans ce chaudron qu'on appelle l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Mais quand c'est comme ça, pourquoi tu ne dis pas que Konaté Karim prenne du temps? Je n'ai rien dit Konaté Karim. Les jeunes, Konaté Karim. Il n'a pas l'espérance. Même âge également. J'arrive. Kanga Wilfried, les Crasso et autres, c'est les jeunes joueurs. Ils n'ont pas l'espérance de l'équipe nationale. Pourquoi tu ne dis pas qu'ils devraient prendre du temps? Quand ils sont venus faire les essais, on les a vus en situation de jeu. Pourquoi tu ne t'es pas plaint? Pourquoi ce garçon-là, tu te plains? Pourquoi? Je ne me suis pas plaint. Non, mais tu dis, d'accord. Tu vas attendre quoi? On n'a pas dévié le sujet. Quand Martial Gorou, on a placé de temps, messieurs. Quelques mois. Alors, c'est l'heure des 30 secondes donc, au Japon. Étincelant avec Montpellier en Ligue 1 française. Eli Wahi doit-il être sélectionné par Gassé au mois de mars prochain? Je vais lui demander, vous avez 30 secondes. Bon, moi, je pense qu'on reste dans la logique de Jean-Louis Gassé. Dans la fête du mois de septembre, il avait fait venir Wilfried Kanga, il avait fait venir Crasso Jean-Philippe. Ensuite, en novembre, il a fait venir Datro. Dans cette logique-là, il a dit lui-même dans la dernière interview qu'il a accordée à nos confrères de la Fédération ivoirienne de football, il veut voir des joueurs en situation de jeu. Et ce garçon-là, je pense qu'il doit le sélectionner pour le voir en situation de jeu. Et déjà, il faut qu'on arrive à sécuriser un tel joueur parce qu'on ne sait pas demain ce que ce joueur-là peut devenir. Pile poil, 30 secondes. Signé, je vais le demander. Allons-y, Martial Gorou. Jean-Louis Gassé est un natif de Montpellier. Jean-Louis Gassé a été entraîneur. Il a débuté son travail d'entraîneur en club
à Montpellier. C'est quelqu'un qui connaît l'équipe de Montpellier, il connaît le gamin. Donc ne mettons pas de pression à Jean-Louis Gasset, laissons-le faire son travail. Le jeune Crasso est promoteur, je pense qu'il aura le temps. Aujourd'hui, il reste 11 mois pour aller à la CAN. Les autres dont on parle sont arrivés un peu plus tôt. Aujourd'hui, on a une idée. Ils ont des repères dans l'équipe nationale. Je pense que le jeune n'aura pas trop de repères. Vraiment, n'allons pas vite en besogne. Ne grillons pas ce talent-là. 30 secondes pile poil également. Et voilà, donc entre Charles Demandé et Martial Gourou qui a été le plus convaincant. Rendez-vous sur la page Facebook de la 3. Merci à vous, Charles Demandé. Merci à vous, Martial Gourou. Merci, Magat. Merci à tous et à toutes de nous avoir suivis. Bonne suite de programme sur les antennes de la 3. Allez, salut.